Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant de commencer l'émission, avant de commencer même mes infos, j'aimerais souhaiter une très belle journée à tous les enseignants et à toutes les enseignantes de la région, du Canada, parce qu'aujourd'hui c'est pas votre fête, mais c'est votre journée, on vous célèbre aujourd'hui. Alors nous, de notre côté ici, on vous fait un gros coucou et puis on espère que vous allez passer une excellente journée avec vos tout-petits. Alors, on commence avec des informations. Je vous l'ai dit depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour soumettre votre candidature ou votre projet pour pouvoir exposer vos œuvres. Alors, c'est une invitation aux artistes locaux de la région qui est faite par la ville d'Ottawa. Alors, les galeries communautaires invitent les artistes locaux à exposer leurs œuvres dans l'un des 4 lieux d'exposition d'art visuel que sont la Galerie 112, la Galerie de l'Art Trium et les salons A et B de la Galerie d'Art Trinity. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour pouvoir soumettre une candidature, pour pouvoir exposer vos œuvres, faites connaître vos œuvres du grand public. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour, vendredi 5 octobre, et ça se termine à 16h30. Donc si vous voulez participer à cet événement, à cette activité, vous pouvez aller sur le www.ottawa.ca dans la section bulletin loisirs pour avoir des informations et soumettre votre demande au plus tôt. Là, on est rendu à 12h. Donc il nous reste pratiquement, on va dire, 3h30 pour pouvoir soumettre votre candidature. Alors visitez le site web et puis soumettez votre candidature. Il y a aussi un événement qui se passe demain samedi 6 octobre ici dans la région. Alors l'événement s'appelle À vous la parole. C'est la première édition de cet événement-là qui est un rendez-vous pour les communautés noires de la région, dont on va dire Ottawa-Gatineau. Et le but de cet événement gratuit est de rassembler les communautés noires de la région de la capitale nationale afin de pratiquer, comment ils ont appelé ça déjà, de pratiquer leur entente avec des pratiques prometteuses, de partager des idées et puis de mettre en lumière des initiatives positives qui contribuent forcément à la prospérité de la communauté noire. Il y aura plein d'activités durant cette journée, donc la journée de demain. Entre autres, il y aura des performances artistiques, donc forcément des personnes de la région qui ont su se démarquer par rapport à leur art, la présentation d'un documentaire assez intéressant, je vous le dirai pas. Et il y aura des sessions de dialogue jeunesse défi de la Fondation Michael Jean. Il y aura aussi des sessions d'engagement communautaire et un déjeuner afro-antillais. Donc, vous voyez un peu que ça sera une journée assez chargée. Il y aura un panel de discussion avec des fonctionnaires de la région, donc des personnes de la communauté noire qui ont su se démarquer, qui pourraient même vous outiller pour ceux qui voudraient entreprendre par eux-mêmes. Il y aura un concours aussi permettant de gagner une bourse de 1 000 $. Donc, c'est vraiment une journée chargée, une journée où il y a plein d'activités et l'opportunité aussi de partager un projet ou une initiative au sein de la communauté noire. Ottawa-Gatineau vous êtes offerte à cette occasion. Et quelque chose qui est très important, le transport sera gratuit et ça sera à 8h30 à partir des centres d'achat à Béchor, donc au niveau de Béchor à l'entrée Tidy et de Saint-Laurent, entrée Starbucks et de la station OC Transport, du côté de la station OC Transport. Donc le départ se fera à 8h30 et il y aura un soutien disponible pour les gardes aussi. Si vous êtes intéressé, si vous avez vos tout petits, vous ne savez pas où les déposer, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un soutien de garde là-bas. Donc à vous la parole, j'ai essayé de regardez un peu comment essayer de vous inscrire, des choses dans le genre. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez juste sur votre curseur, soit Mozilla ou Google Chrome. Vous tapez juste « À vous la parole Ottawa » et directement, le premier onglet qui va sortir, c'est le Eventbrite pour vous inscrire pour demain. Donc, Ottawa, à vous la parole /Ottawa. Le premier onglet, ce sera le Eventbrite. Vous pouvez vous inscrire et puis participer à cet événement qui se déroule demain à partir de, je vais dire 10h parce que les transports commencent à 8h30.
Il y a aussi le lancement du livre de M. Crabbe, La responsabilité cosmique, qui est un livre qui fait une critique environnementale de l'encyclique du pape François sur l'écologie intégrale. Je sais que c'est beaucoup de termes assez grands peut-être pour vous, mais c'est un livre assez intéressant. Et si vous êtes intéressé de connaître par exemple l'auteur, de le rencontrer, de discuter de son idée, de comment il voit les choses dans son livre, vous êtes invité à vous inscrire avant le 12 octobre sur le Crabbe, à l'adresse crabbe@commercial.uottawa.ca pour pouvoir participer au lancement de ce livre-là. Il a vraiment besoin que tous ceux qui veulent participer à l'événement s'inscrivent avant le 12 octobre. Forcément, peut-être c'est pour mieux organiser cet événement-là. Donc, le lancement de ce livre se fera le 16 octobre à l'Université d'Ottawa, au pavillon Alex Trebek, salle Johnson. Le Mosaïque Culture, ils sont encore là. Est-ce que vous êtes allés? Si vous n'y êtes pas allés, c'est le moment d'y aller parce que c'est bientôt, on va dire dans une semaine que tout se termine, le 15 octobre. Donc, si vous n'êtes pas allés, je pense que ce week-end, il fera beau. Pourquoi ne pas se prendre une marche pour regarder et puis apprécier tout ce que la nature nous offre au travers de ces 45 impressionnantes statues. Donc, si vous êtes intéressé, visitez le Tourisme Ottawa pour savoir comment ça se passe, quelles sont les heures d'ouverture, s'il faut s'inscrire et tout. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de beaucoup de choses. On parle de perte de poids, on parle de plein d'affaires. Restez connectés. On prend une toute petite pause. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergent, je reçois Hélène Lemieux, qui est une coach de vie et qui, après sa retraite, a trouvé la passion du yoga. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ne manquez pas notre prochain match du hockey de la LHJMQ, alors que les Wildcats de Moncton viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous le mercredi 10 octobre 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Hier à l'émission, on recevait une madame qui nous parlait de la nouvelle revue du droit, qui était le droit famille. Et aujourd'hui, on reçoit madame Geneviève Turcotte qui va nous parler du droit, d'une revue qui est là depuis, le droit affaires. Alors, pour commencer, pour une mise en contexte, quelle est la vision que vous avez eue de créer, pour pouvoir créer cette revue-là? Oui, d'où est-ce que c'est venu? En fait, le droit affaires, on a lancé en septembre notre 20e numéro. L'idée, c'était d'offrir une fenêtre aux entrepreneurs francophones, autant du côté de l'Outaouais que du côté d'Ottawa. On se rendait compte que, bon, dans le journal régulier, les pages économie, on n'a pas énormément de place. On n'avait pas d'endroit où célébrer l'entrepreneuriat. Du côté anglophone, il y a plusieurs publications qui le font. Il y a certaines régions au Québec qui le font, mais ici, on n'avait pas ça. Puis c'était une demande souvent sur le terrain que les entrepreneurs ont le goût de se voir, ont le goût d'entendre des histoires. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas lancer un magazine d'affaires, dédié aux affaires, donc dans lequel les entrepreneurs, parce qu'on appelle ça un produit business to business, où les entrepreneurs se voient et peuvent se parler entre eux, peut-être réaliser qu'ils ont des affinités avec d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines. D'accord. Donc, quand on a lancé ça, on a un peu lancé ça dans l'univers. On sait que, bon, la presse écrite, c'est pas le domaine qui va le mieux. À l'heure où tout le monde ferme, nous, on a décidé de lancer un produit papier en plus. Puis finalement, bien, ça va super bien. On va célébrer notre 2e anniversaire au mois d'octobre. Super. Donc, vous avez parlé vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Donc, dans cette revue-là, il y a
beaucoup plus de... ça parle des petites entreprises, de grandes entreprises. En fait, comme j'explique mon travail, j'ai l'impression que je joue un peu à Tetris à chaque mois parce qu'on a 4 portraits, toujours 2 du côté québécois, 2 du côté ontarien, petite, moyenne, grande entreprise. Donc, ça inclut tout. Tout, différents domaines. On essaie de s'intéresser autant aux jeunes entrepreneurs qu'à nos vedettes. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on veut créer. C'est un peu un védétariat de l'entrepreneuriat, ce qu'il n'y avait pas dans la région. Tu sais, souvent, si on va à Montréal, Toronto, Québec, on demande aux gens, c'est qui les grands entrepreneurs? Les gens sont capables d'en nommer. On demande à quelqu'un à Ottawa, ah ouais, c'est qui les grands entrepreneurs? Il y a comme un petit flottement. Et quand on mentionne des entreprises comme, mettons, je sais pas moi, Énergie Brookfield, on fait, ouais, non, c'est américain. Je suis comme, non, le siège social, il est à Hull. Quand on nomme des grosses entreprises, les gens réalisent pas qu'on a... Parce qu'ici, les gens pensent beaucoup... C'est sûr qu'on a la fonction publique qui occupe énormément d'espace, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui travaillent fort. Donc, c'est ça un peu qu'on essaie de créer sur ce momentum-là. Mais dans le fond, si, admettons, il y a quelqu'un d'une petite entreprise qui est dans cette revue-là, où vous lui faites une place de publicitaire, je vais dire, il est dans cette revue, et puis il y a quelqu'un d'une autre entreprise, et puis ils se rendent compte qu'ils ont des connexions, ça crée, je pense... C'est ça l'idée, puis à chaque mois, quand on lance le magazine, on fait un 5 à 7. Puis au début, quand on avait commencé ça, on se disait, si il y a 50 personnes qui viennent, ça va être le bonheur. On affiche complet depuis 6 mois. On avait 500 personnes au dernier. 500 personnes? Oui, parce que ce que je fais des petites entrevues avec nos têtes d'affiche. Comme ce mois-ci, c'était Jeff Winstanley de Zibi. Tout le monde voulait lui parler. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai des jeunes entrepreneurs, je leur pose quelques petites questions devant tout le monde, mais après ça brise la glace. Et là, c'est comme la vedette de la soirée. Puis il y a des entrepreneurs qui me disent, j'ai jamais autant réseauté parce que c'est gênant dans un 5 à 7 d'aller parler, veut pas. Quand il y a un magazine, c'est comme un peu prétexte de dire « Hey, je t'ai vu à page 24! » Donc, ça démocratise un peu ça. Puis, ça nous a un peu réconforté. On s'est dit, quand on a vu l'engouement que ça l'a suscité, on s'est dit, OK, on a vraiment touché à quelque chose qui avait un besoin. Là. Donc, puis maintenant, c'est ça. Donc, les gens, même si c'est un événement gratuit, les gens doivent s'inscrire parce que, on est limité par les espaces. Et puis, ça demande de l'organisation d'organiser un 5 à 7 parce que là, vous me parlez de 500 personnes qui sont venues. C'est pas seulement des personnes qui ont été publiées. Non. Donc, ça prend des abonnés, puis ça, c'est un grand réseautage. C'est un grand réseautage. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque mois, l'événement change d'endroit parce que, comme ça, on permet à des entrepreneurs de la restauration de montrer leur nouvelle salle, leur rénovation. Par exemple. Donc, eux sont très, très contents de nous accueillir, mais on est limité par le nombre d'espaces qu'il y a aussi. Donc, mais ça nous a vraiment prouvé qu'il y avait ce besoin-là pour la communauté d'affaires et des deux côtés, parce que la plupart des événements qu'il y a présentement, que ce soit avec le RGA, la Chambre de commerce de Gatineau, souvent, ça va être que des gens de Gatineau, que des gens d'Ottawa. Et là, nous, on fait un pont pour que les gens... le monde aille voir de l'autre côté. De l'autre côté, Super, super. Donc là, dans cette revue, pour ça, on a dit que c'est le 20e. Oui, j'ai le numéro 20. J'ai le mien aussi. Mais celui du mois de septembre. De le mois de septembre. OK. Et déjà, il paraît à chaque... C'est un trimestriel ou... À tous les mois. À tous les mois. C'est à tous les mois. OK. Ouais. Et là, dans ce numéro de septembre, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, justement, notre tête d'affiche, Jeff Winstanley, du projet Zibi, parce que ça, c'est un projet qui explique bien un peu la complexité de notre région. Je veux dire, c'est un projet qui est évalué à 1 milliard, qui enjambe une rivière, qui a un pied en Ontario, un pied au Québec, un pied à Ottawa, un pied à Gatineau. Donc, c'était intéressant de s'asseoir avec cet entrepreneur-là qui nous explique comment il a pu naviguer avec tous ces paliers. On peut s'imaginer juste un projet immobilier, c'est complexe, mais alors quand on sont 2 territoires avec plein de paliers de gouvernement, c'est un homme de famille qui est né à London, mais qui a grandi à Ottawa, qui a choisi de venir ici. Puis son projet, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il veut, c'est un peu inspiré de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Il veut créer un quartier où le vélo va être roi. Donc, on a ça. On a aussi un portrait d'une entreprise de l'Est ontarien qui s'appelle Fromagerie Zengari. Ça m'a intriguée. J'étais comme, OK. C'est des fromages qui remportent plein de prix avec aucun produit laitier. C'est fait à partir de noix de cajou. Donc, ils sont disponibles chez Farm Boy, une autre entreprise ontarienne. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une dame qui a décidé, qui travaille à Santé Canada, qui a créé son emploi et qui est vraiment en expansion. Donc, on parle d'eux. On a aussi toujours un dossier à chaque mois. Et on s'est intéressé au vignoble, l'industrie du vin. Souvent, on a l'impression, c'est sûr que l'Ontario, Niagara, le comté du Prince-Édouard, on penserait peut-être pas à Ottawa, mais pourtant, dans l'Est ontarien, justement, et du côté québécois, le portrait a peut-être tellement changé depuis les 10 dernières années. Il y a même un projet de route des vins qui commence à se dessiner un peu partout parce qu'il y aurait une vingtaine de vignobles qu'on pourrait visiter. Puis ça, les gens sont peu au courant. Donc on n'est même pas au courant. C'est là que j'ai découvert plein de personnes, en tout cas un couple qui a carrément laissé le lait, le Dan Perrault qui a fait le virement. Directement. Parce que, veut pas, ça s'inscrit dans l'air du temps. Les gens
mange de plus en plus local. Tu sais, avant, dire qu'on buvait un vin canadien, les gens avaient... On avait l'impression qu'il n'y avait pas de bon vin canadien. Maintenant, on le sait. Puis les gens ont ce désir-là, non seulement d'avoir un produit canadien, mais d'avoir un produit local pour mettre sur leur table. On s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on mange, la qualité. Donc, c'est un peu normal que l'agriculture se modifie aussi. L'Est ontarien, c'est une région d'agriculture et qui prend le virage de la viticulture aussi. Puis, comment vous sélectionnez, vous, les personnes, par exemple, ou cet entrepreneur-là, je ne sais pas, vous avez fait une recherche ou... Parce qu'il est en tête d'affiche. Oui. Fait que c'est un gros dossier à visiter. C'est sûr qu'on est un magazine, même s'il est gratuit, moi, mon objectif, c'est que les gens le prennent. Et quand on lance le magazine, il est en encart dans le journal, mais bon, il est disponible un peu partout. Tous les gens d'affaires de la région le reçoivent. Donc, c'est sûr que moi, je cherche des visages rassembleurs connus, assez connus dans le milieu des affaires. Peut-être qui pourront inspirer. Pourront inspirer. Donc, c'est sûr que y a ce désir-là, parce que je m'adresse à des gens d'affaires, d'aller chercher des gros noms. Ensuite, ben, c'est vraiment... Comme je disais, c'est ça, d'être égalitaire du côté Québec, Ontario. Puis les sujets, c'est sûr, si j'ai parlé à un entrepreneur de construction en septembre, ben je n'irai pas en octobre sur le même sujet. J'essaie de toucher un peu à tous les secteurs. À tous les secteurs. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un jeu de Tetris, d'arriver, d'égaliser ça. Puis, veux pas, ben c'est ça. C'est un magazine, je veux que les gens le prennent, donc d'aller chercher des histoires intrigantes. Puis, c'est d'aller aussi, les entrepreneurs, des entreprises, il y en a plein. Et puis ça pousse à chaque moment. C'est de trouver les histoires humaines qu'il y a derrière ça, les histoires qui vont accrocher puis qui vont interpeller les lecteurs. Super, mais où est-ce qu'on les retrouve? Vous avez dit que c'est livré aux gens d'affaires. Une fois par mois, mais il est gratuit, donc il est disponible sur notre site web, donc ledroit.com, il y a un onglet Magazine Affaires, et aussi le magazineaffaires.ca, donc vous avez tous les numéros. Puis, tous les numéros sont tous les numéros, les 20 numéros sont là, et les gens qui lisent le droit sur l'application, ce que je conseille, c'est gratuit, c'est la meilleure façon d'avoir votre information locale. Le magazine est là tous les jours. Ben, merci, ça m'a fait plaisir. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de perte de poids. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Passer par ici, mais serais-je le dernier à vouloir enfuir? Tout ce que je sais, c'est qu'au fond, j'ai ce grand désir d'être bien avec moi, d'être bien avec toi, faire face à ces peurs qui d'en dessous me déchirent, d'aimer plus fort que je ne puisse en revenir. Je m'arrête, je respire, j'attends, j'entends. You won't know till you know. You won't know till you know. It doesn't matter if you listen or dig your head in the snow. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, est-ce que vous avez du mal à perdre du poids ou à prendre des engagements pour perdre du poids comme moi? Si c'est le cas, moi j'ai ma conseillère en perte de poids et aujourd'hui, je pense que je vais apprendre plein de choses pour commencer enfin un régime. C'est bon? Oui. Ok, d'accord. Donc, avec vous, on va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, de perte de poids. Juste pour une mise en contexte, forcément, quand on est coach de vie ou même quand on est, je sais pas moi, peu importe le domaine, là, ça part d'un appel. Ça part d'une expérience. Exactement. Et dans mon cas, c'est une vie entière à faire le yo-yo. Hein, on prend du poids, on perd du poids, on reprend du poids, on perd du poids, on reprend du poids. À chaque fois, on en reprend un peu plus et c'est un peu plus difficile à le perdre. Et puis, ça prend un peu moins de temps à ce que tout le poids soit revenu. Et
la plus grosse perte de poids que j'ai eue, j'ai dû faire une grande réflexion pour en arriver à la conclusion que dans l'industrie de la perte de poids, en fait, c'est une industrie de milliards et de milliards de dollars. Okay. Donc, c'est une industrie qui veut que les gens reprennent le poids et reviennent, parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. C'est bizarre, j'arrive pas à comprendre. Non. Sérieusement? Mais voilà. Mais oui, c'est sûr. Alors, ils aident à perdre du poids, mais ils n'aident pas aux gens à comprendre comment ils en étaient arrivés là, pour commencer. Donc, si on ne règle pas la cause la base du problème. La base du problème. Mais c'est sûr que le poids va revenir. Et l'industrie de perte de poids dit, bah, écoute, je suis là, reviens me voir. Il y a même des places qui vont donner des membres, des cartes de membres à vie, comme si c'était quelque chose que quelqu'un les voudrait. Alors, après avoir fait une grande réflexion, j'ai en fait quitté mon travail au gouvernement fédéral, que j'adorais d'ailleurs, pour démarrer mon propre commerce, pour aider les gens, pas juste à perdre du poids, parce que ça, tout le monde est capable, mais pour les aider à comprendre comment ils en arrivent là. Et puis peut-être à tenir la pente. Donc là, on a parlé de votre travail. Donc là, maintenant, vous êtes conseillère en perte de poids. En tant que conseillère en perte de poids, quel est votre rôle dans nos vies? C'est de devenir un peu la vous. Ben, en fait, on enseigne. J'écoutais au début, c'est la journée des enseignants. Ben, je me calcule un peu là-dedans parce que j'enseigne. Bonne journée à vous. Ben, merci. Dans ce sens que je suis pas enseignante dans une salle de classe, mais j'enseigne aux gens à propos du corps. À propos de la nourriture, bien entendu, parce que si on ne comprend pas les choix qu'on fait, c'est quoi l'impact, mais aussi les aider sur le mindset. Donc, aider à comprendre la réflexion, d'où ça part, finalement. Oui. Puis je pense qu'il y a, je veux dire, il y a plusieurs mythes, en tout cas plusieurs mythes, et puis vous allez nous en parler de quelques-uns. Oui. Des mythes par rapport à la perte de poids. Et puis là, je pense qu'on va beaucoup discuter. Je vous attends, oui. Alors, pour les mythes, parce qu'il y en a un qui me concerne très particulièrement. Okay. On y va pour le premier mythe. Vas-y. Le premier mythe, en fait, c'est que toutes les calories sont faites égales. Alors, parce qu'on est très axé sur... Qu'est-ce qu'on mange? Combien de calories il y a dans ce qu'on mange? C'est écrit sur les barres et tout et tout. Évidemment. Sauf que il y a 3 macronutriments ou macro-aliments. Hein? Il y a les glucides, il y a les lipides et puis les protéines. Okay. Et chacun de ces 3 a un travail différent à faire dans le corps humain. D'accord. Donc, de manger X nombre de calories vides, c'est vrai. Le corps aura aucune utilité pour ces calories-là. Alors, ce serait comme d'amener sa voiture à la station d'essence et de mettre la mauvaise essence dans son auto. Ouais. On ferait jamais ça. OK. Et puis là, c'est là que vous intervenez parce qu'en fait, il faut se connaître nos besoins, en fait, les besoins de notre corps pour pouvoir choisir les bons morceaux comme protéines ou glucides. Ou exactement. D'accord. Et le deuxième mythe, c'est quand on perd un livre, ça doit sans doute être 1 livre de gras. Quand moi, je suis sur la balance et que je vois que j'ai perdu comme... C'est ça, je me dis « yes ». Alors que ça n'a rien à voir. Ben, en fait, c'est très possible que tu aies perdu 1 livre de gras. Mais... Sauf que c'est pas nécessairement 1 livre de gras. Ça peut être de l'eau, ça peut être du muscle. Vous me découragez. Mais on va y aller. Pas du tout, parce que ça commence à mettre les choses en lumière. D'accord. Hein? L'important, c'est d'être informé. Parce que sinon, on se promène dans la noirceur, puis c'est ça qui est décourageant, je trouve. Alors, de perdre 1 livre, il faut s'assurer d'avoir pris la bonne méthode pour s'assurer que c'est du gras. Parce que quand on perd de l'eau, ben, ça revient. Quand on perd des déchets, ça aussi, ça revient. Oui. Et quand on perd du muscle, ben, c'est tragique parce que le muscle, essentiellement, c'est le moteur qui brûle les calories qu'on mange. Donc, si on perd du muscle, ben, c'est comme si on réduisait le moteur. Donc, on préparait notre corps à être capable de moins brûler les calories qu'on mange. Donc, il faut regarder ça de plus près. De plus près. D'accord. De plus près. Puis, on va avec le 3e mythe. C'est celui-là qui m'intéresse. Vous dites que c'est pas héréditaire, je pense, fait que... Mais moi, par exemple, moi, dans mon cas, dans ma famille, du côté de mon père, ils ont de l'embonpoint.
Ouais, ma grand-mère, là, elle est vraiment très en chat. Et puis, quand je la voyais toute petite, je me disais, ah, c'est à ça que je vais venir. Pour vous faire une confidence, là, j'ai envie d'avoir des bébés, mais souvent, je pense, mais après l'accouchement, je vais forcément prendre des kilos comme mes tantes. Et puis là, ça me bloque du coup. Mais ça, c'est un mythe. Parce que, finalement, ce qu'on a hérité de notre famille, c'est quoi? C'est pas juste la génétique, c'est les habitudes. Oh, j'avais pas même fait le rapport. Mais non, c'est sûr. C'est qui nous a appris à manger? Ben, c'est papa et maman et tout le monde à la maison. Et quand on allait visiter grand-maman, du côté de papa, on mangeait... Beaucoup. Voilà. Beaucoup, à chaque moment. Tu sais? Alors, c'est ça qui est le lien. On a appris, et on a appris très jeune... hypothèse. Okay. Tu étais chez ta grand-maman paternelle et il t'arrive quelque chose, tu tombes, tu t'érafles un genou, grand-maman arrive et dit « Écoute, regarde, je t'ai apporté ça, ça va bien aller. » Mais c'est ce qu'elle faisait tout le temps. Alors, c'est ça. Et donc, très jeune, dans ton subconscient, la solution à « je me suis fait mal » ou « quelqu'un m'a fait mal » ou « je suis stressée », c'est de manger. Bon. Donc, c'était créé. Et les preuves ne sont plus à faire dans ton cerveau, dans ton subconscient. Quand il arrive un défi, la solution, ça a été prouvé. C'est ça. Pour toi, c'est ça. Donc, ça vient... Pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose d'autre. Donc, ça vient des habitudes, ça vient de comment on a été, je ne veux pas dire éduqué, mais en tout cas, de notre éducation alimentaire, on peut le dire ainsi. Exactement. OK. Grand-maman n'a pas été gentille avec moi. Elle a fait avec les moyens du bord, parce que ma grand-mère a fait la même chose. Ah, OK. Tout le monde, en fait, si on regarde... Tous les grands-parents, ils sont gaga en plus. Bien sûr. Et là, je suis grand-maman, et donc je travaille très fort... Pour pas répéter, parce que c'est facile, c'est facile. Très facile. On va prendre une toute petite pause et juste après, on continue avec les mythes. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on continue de parler des mythes pour la perte de poids. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Ton silence me le dit, que je vienne à ton soutien. Comme ami, tu le vaux bien, peut-être je n'y peux rien. Je fais mine de rien, parle de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité j'étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours avec notre conseillère en perte de poids. Et avec vous, on a énuméré, on va continuer tout à l'heure, mais on a déjà énuméré 3 mythes qui ont rapport avec la perte de poids. C'est vraiment des mythes parce que j'en ai appris. La première, c'est que toutes les calories sont faites égales. La deuxième, c'est que quand on perd un livre, ça ne doit pas forcément être un livre de gras. Puis la troisième, l'embonpoint de notre famille ne peut pas forcément jouer sur nous. Ça dépend de notre éducation alimentaire. Okay. Et la quatrième, dont on va parler tout à l'heure, c'est on peut manger santé et y trouver du plaisir. Dites-moi quelque chose de bon dessus, parce que c'est vrai, j'aime la salade, j'aime tout, les crudités, en tout cas, j'aime tout ce qui a rapport, mais après, oui, mon plaisir, il est juste passager, mais quand je mange du poulet, par exemple, c'est beaucoup plus intense.
Ah oui, oui, Oui. c'est ça. Puis du poulet, c'est pas nécessairement ou forcément mal. S'il n'est pas pané, frit et tout et tout. Ouais, oui, il est Donc, pané, il est frit. Voilà. C'est ça, tout ce qui est mauvais, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, c'est ça. C'est qu'en général, on a des recettes qu'on appelle la nourriture confort, qui ne sont pas nécessairement très alignées avec le désir de garder son poids ou de maintenir son poids. Et ce qui arrive, c'est que quand on met de côté ces recettes-là, on s'en ennuie, mais on n'a créé rien pour le remplacer. Donc, on s'imagine que de manger santé, on ne pourra jamais y trouver de plaisir, donc c'est pas durable. Quand c'est tout à fait faux, parce qu'il y a plein de recettes, il y a plein d'épices pour créer l'effet « wow » dans la bouche, qui peut remplacer facilement ces recettes de notre enfance. Entre autres, deux petites astuces qui vous viennent en tête, du coup, pour manger santé et puis avoir du goût. Juste deux petites astuces que vous avez. Oui, bien, trouver des recettes, s'acheter des livres ou regarder. C'est gratuit. Il y a Pinterest, il y a l'Internet, c'est un monde vaste d'idées et qui peut nous donner des substituts. On peut trouver des substituts pour tout. Oui, ça c'est vrai. Donc, OK, et le dernier point, ça c'est un deuxième point qui me concerne aussi. Remettre toujours au lendemain notre envie de perdre du poids. C'est ça. Comme je vous disais, avant l'entrevue, j'ai dit que j'allais manger moins le week-end passé, mais malheureusement pour moi, j'en ai fait plus que ce que je m'y attendais. Puis j'ai passé tout mon temps à rester couchée. Voilà. Parce que j'ai remis à la semaine. C'est ça. Cette semaine encore, je vais la remettre à la semaine prochaine. Donc voilà. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Alors, c'est ça. Les gens disent « Ah, c'est juste pas un bon temps pour moi. » Oui. La semaine prochaine, ce sera mieux. Oui. Ou après la fête ou les fêtes ou après juste les fêtes au mois de décembre. Après l'action de grâce. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. OK. Il n'y en a pas de bon moment. On attend quelque chose qui n'existe pas. La façon de voir, c'est pas de dire c'est pas le bon moment. C'est de dire, OK, moi, j'ai entrepris un cheminement, puis tous les défis qui vont se présenter vont être une occasion d'apprendre. OK. Et là, c'est là que... Et là, je vais un peu faire une plug pour moi. C'est ça, quand on travaille seul, c'est facile de se décourager, puis de ne pas faire tout le travail de recherche, mais c'est pour ça qu'on travaille avec des coachs. Les coachs, c'est les gens qui ont vécu ça, puis qui ont appris, puis qui ont des solutions. Alors, c'est pas... Les gens ont tendance à penser que c'est une faiblesse d'avoir besoin d'aide, quand c'est tout le contraire. Demander de l'aide, ça démontre une grande force. Alors, voilà. Donc, pour ça, qu'est-ce que vous nous conseillez comme de commencer? Si je décide de commencer aujourd'hui, il faut que j'établisse un planning ou un calendrier journalier où je me dis, je mange comme ça aujourd'hui, demain... C'est de commencer par décider comment je vais perdre ce poids-là. OK. OK? La première question, c'est comment? C'est comment je vais le perdre. Qu'est-ce que je vais utiliser comme méthode? Une fois qu'on a la méthode, bien, on veut faire la recherche, on veut s'assurer que c'est la bonne méthode. OK. Et puis, d'avoir quelqu'un qui nous aide, qui nous tient redevables. Hein? À qui on va poser nos questions, mais aussi à qui on va célébrer, avec qui on va célébrer... Notre victoire. Nos victoires, exactement. OK. D'accord. Je vais essayer, puis on va s'en parler une prochaine fois. Ouais. Alors là, maintenant, on va parler d'un autre sujet. Ben, on va commencer après la perte de poids. Hein, on attend après l'action de grâce. Parce que, oui, souvent. Parce qu'on pas souvent. Moi, là, on va attendre l'action de grâce après l'action de grâce. Alors, vous avez des petites astuces pour nous pour éviter de dévier durant l'action de grâce? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé déjà leur cheminement au mois d'août, au mois de juin. Ils ne sont pas tout à fait rendus. Mais là, il y a une grande fête et là, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce que l'action de grâce, c'est une table très comblée. Oh, mon Dieu. OK, d'accord. Et la première astuce, c'est jouer avec les enfants. Jouer avec les enfants. Je comprends pas. Parce que, non, c'est vrai, mais quand on... Alors là, évidemment, j'ai écrit ces astuces-là parce que souvent, le problème, c'est pas quand on reçoit chez soi. C'est quand on est invité chez d'autres gens. Parce que quand on est invité chez d'autres gens, on ne veut pas leur faire de peine, on ne veut pas manger, et qu'est-ce qui arrive? Les adultes sont debout, où ils sont assis autour d'une table à café où il y a plein de petites entrées, de petites grignotines, et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on parle, puis
on se met des choses dans la bouche. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est, il y a tout un groupe d'enfants. Forcément, oui. Quelque part. Et on peut aller jouer avec eux. Mais on va forcément vous appeler, ben viens-t'en pour manger un bout, je sais pas. Oui, ben quand on va s'asseoir pour manger, on s'assoira pour manger, mais pour l'instant, d'aller jouer avec les enfants, pour eux, c'est un vrai plaisir. Pour nous, c'est un plaisir qui nous attend parce qu'on ne le sait pas. Et on a la chance de découvrir cette autre génération-là et de participer et d'avoir du plaisir avec eux. Ils ne sont pas autour de la table de grignotine. Non, jamais. Non. Donc, prenez la charge du divertissement. Ça, c'est un autre point, une astuce, pardon, en rapport avec jouer avec les enfants ou aller... Non, parce que des fois, il n'y en a pas d'enfants. Des fois, les enfants sont rendus grands. Des fois, on n'est que du grand monde. Et on est assis, on parle, on jase, puis on mange. Alors, de dire, ben moi, j'ai apporté le jeu « Fais-moi un dessin » ou... Pardon? J'ai apporté quoi? Une carte, un jeu de cartes. Un jeu de cartes, exactement. Et on peut jouer... La réalité, c'est que ce qu'on va se rappeler de ce repas-là ou de ce rassemblement-là, c'est les choses qui nous auront fait rire, les choses qui auront été imprévues. Parce que le restant du repas, faut pas se le cacher, c'est le même menu que l'année passée, l'année d'avant et l'année d'avant. Donc, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, amener un jeu ou juste aller dehors, faire un tas de feuilles et se lancer dedans, on va bouger, on va rire, on va rigoler et on va créer des souvenirs. OK, ben merci. Il y aura d'autres astuces encore qu'on doit nommer. Je vais les nommer pour vous. Oui. C'est offrez d'ailleurs que dans la cuisine et ayez toujours sous la main une bouteille d'eau. Pour la bouteille d'eau, je suis d'accord avec vous là. Oui, pour la exactement. Bouteille d'eau, je suis d'accord. Mais merci beaucoup et puis on se voit tantôt. Je commence après l'action de grâce, promis. Ben, parfait. Félicitations. Merci beaucoup, Merci. Juliette. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle d'un projet très intéressant nommé Canada et Belgique unis par la guerre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voudrais sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au deuxième étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre en cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me pousse en douce comme un voleur. Non, tes voisins n'ont pas. J'ai un culot dans la noirceur. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec des collègues à moi et vous venez nous parler d'un projet très intéressant. Leïla, bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour, Claude. Alors, votre projet, c'est Canada et Belgique unis par la guerre. Oui. C'est quoi comme projet? Ben, en fait, c'est un projet qui a été officiellement qui a commencé en avril dernier. Okay. Ça a été proposé au mois de mars à travers Visit Flanders, okay. Qui est un organisme plus touristique en Belgique. Et par la suite, ben, c'est ça, ils ont proposé ça, le projet à des bénévoles que nous avons ici à Rogers. Et par la suite, il est intéressé par les deux langues, le français et l'anglais. Alors, il voulait avoir les deux stations pour
aller tourner ça. Alors, on est allé tourner un documentaire là-bas pour ça. Pour ça. Donc, c'est un documentaire. Ouais. La naissance du projet, vous avez parlé, c'est par rapport à l'organisme qui vous a contacté et tout. Et puis, comment ça s'est fait, tout ça? Ils ont juste contacté, vous avez mis ça en œuvre, vous êtes parti ou... Ouais. Alors, moi, c'est Nicolas qui m'a contacté. Donc, c'est un chaînon, c'est toute une chaîne d'éléments qui se sont enclenchés. Ouais. Moi, c'est Nicolas qui m'a dit, un jour, je reçois un message texto qui me dit... Leïla, j'ai un projet pour toi, ça impliquerait un voyage en Belgique. Donc, je dis OK. À la pause, je te téléphone, donne-moi les détails. Donc, il m'explique le projet. Je dis OK, je réfléchis 24 heures, je te donne ma réponse demain. Et puis, voilà, début avril, on est parti. Ça s'est fait très vite. Oui, c'était très rapide. C'est ça, oui, parce que dès qu'ils vous ont soumis le projet, combien de temps avant l'organisation du voyage, tout ça, et puis partir? 3 semaines. À peine? 3 semaines, et on a eu l'itinéraire environ une semaine avant. Alors, il fallait vraiment qu'on soit rapide pour qu'est-ce qu'on fait, où on s'enligne, par rapport aux entrevues qu'on a faites aussi, parce que Leïla a fait beaucoup de recherches au niveau d'entrevues qu'on allait faire sur place. On connaissait les lieux, en général, où est-ce qu'on allait, mais on ne connaissait pas nécessairement l'itinéraire officiel où on allait dans la journée. OK. Alors, il fallait être assez... Puis, on a discuté ensemble l'aspect qu'on voulait... donner. Oui, parce qu'il y a tellement de choses à discuter au niveau des 2 guerres mondiales. Il fallait qu'on cible... Mais aussi, ça dépendait des entrevues, parce qu'on a eu des artistes, des ambassadeurs, des guides touristiques, des historiens. Donc ça aussi, ça nous a aidé à cibler notre projet. Leïla, tu as parlé de la guerre, en fait. Donc le projet Canada-Belgique, en fait, il sort d'où? Donc, il parle de quoi? Parce que bientôt, ça va être le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ça fait 100 ans maintenant. Et... ce qui a été remarqué, c'est que les Canadiens ont eu une implication en Belgique. Et il y a beaucoup de commémorations, il y a beaucoup de monuments. Donc, pendant... En Belgique, voilà. Et ici, dans les 2 pays? En fait, c'est surtout en Belgique, parce que les Canadiens ont été en Belgique pour aider justement les Alliés à combattre... les Allemands, oui. OK, d'accord. Et je pense qu'on s'en rend pas compte quand on vit au Canada, parce que c'est très marqué, c'est très clair là-bas. Il y a des monuments, des cérémonies. Donc, nous, ça a été aussi la surprise pour nous au fil de nos recherches et de nos rencontres et des visites. Puis justement, les visites, les gens étaient tellement généreux avec nous. Là, ils nous donnaient de leur temps. Il y a des gens qui faisaient la route pour faire l'entrevue avec nous. Là. Wow. Alors, c'était des gens qui voulaient vraiment partager avec nous, les Canadiens, leur vision de la guerre et aussi leur programme. OK. Donc, on a pris 3 semaines pour se préparer, pour embarquer, faire les valises et puis tout ça. Vous êtes partis. Comment s'est fait l'accueil là-bas? Vous avez dit qu'ils étaient vraiment courtois avec vous. Absolument. Le logement, c'est un changement on a été bien traités. Oui, absolument. Puis vous avez quitté l'hiver, hein? Parce que c'était le printemps. C'était au mois d'avril. Le 5 avril. On est parti le 5 avril. Voici un petit peu ce qui s'est passé. On est parti le 5 avril du Canada pour aller en Belgique. On est parti le matin, en fait. Le matin du 5, OK? Oui, c'est ça, environ vers... 8 heures, on était à la gare d'Ottawa. Oui, c'est ça. Après ça, on s'est rendu à Toronto. Puis de Toronto, on a pris l'avion. Vers 6 heures, on a quitté Toronto pour se rendre en Belgique. Mais le problème, c'est que là-bas, le vol est environ 6 heures, 6 heures et demie de vol. Et là-bas, en Belgique, c'est 6 heures de plus. Alors, on partait le soir vers 6 heures et on se réveillait. En fait, on arrivait là-bas puis il était 6 heures le soir. Oh, wow! Oui, à 6 heures le matin, excusez-moi. Fait que là, 6 heures le matin, on commençait la journée. Oui, et en fait, notre première journée, on a eu 3 entrevues. La première journée, on avait déjà... à 6 heures au matin? Pas le matin, mais en début d'après-midi, là-bas, on avait déjà des entrevues. C'était de bonheur. On en a fait 3 ce jour-là. On a eu cet enseignant d'une petite ville à 20 minutes de Bruges qui nous a donné rendez-vous parce qu'avant c'était où est-ce qu'on se retrouve? OK, quelle place à Bruges? OK, la place du marché, parfait. Alors on arrive avec l'équipement mais on n'est pas sûr s'ils vont être là aussi. Mais tout le monde était toujours... Toujours, ouais. Super expérience. Oui. Puis c'est quoi je vais pas la culture, mais c'est quoi la spécialité là-bas? Il y a plusieurs spécialités. Ce qu'on a noté, nous, dès notre arrivée, c'est le chocolat. Oui, bien sûr. Chocolat, c'est très fort là-dessus. Et évidemment aussi les frites, mais aussi la bière.
Il y avait aussi, bien sûr, on a eu droit à des super repas cuisinés. C'était de la haute cuisine. Le poisson était très bien cuisiné aussi. Pas mal le bœuf aussi. Oui, il y a eu, oui. Donc c'était Vous étiez vraiment choyés. Oui, c'est ça. C'était une belle expérience parce que le repas c'était des bonnes portions. C'est pas des petites portions cuisine, mais c'était des grosses portions, fait qu'on pouvait manger comme qu'on voulait. Parce qu'on faisait des grosses journées, hein. Oui, parce qu'avec 3 entrevues, une entrevue, ça se prépare comme, je sais pas, ça fait beaucoup de recherches, surtout pour un projet comme 3 entrevues, oui. Première journée, c'était moins pire, mais après, on faisait des minimum 5, 6, 7, 8, 9 entrevues même. Par jour? Ouais, on a eu beaucoup d'entrevues par jour. Wow. Puis ça vous a pris combien de temps le voyage là-bas en Belgique? Vous avez duré 2 semaines, 10 jours? On est arrivé le 6 avril le matin, mais on a quitté le 12 vers midi environ, je ne me trompe pas. Le 12, on est à 8 heures. Oui, on quittait pour aller vers l'aéroport. OK, c'est vrai, oui. Ouais. Wow, donc super expérience pour vous deux. Oui. Et puis là, je pense qu'on va prendre une petite pause et juste après, on va rentrer dans le vif du sujet, ce que c'est que le projet. Excellent. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on rentre dans le vif de ce projet, Canada et Belgique unis par la guerre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sainte-Agathe, il y avait des bernaches dans le ciel d'automne. Faisait pas beau dehors, faisait pas beau dedans. Il y avait rien de bon à radio, mais ça c'est pas surprenant. Un chemin de garnotte qui monte jusqu'à ta porte, puis des fleurs fanées que t'as mis dans des potes, que t'as peinturé à la roulette russe, aux oiseaux de toutes sortes. À passer son temps, à passer tout le temps, on finit par plus savoir où aller. Here we go! J'ai passé Saint-Rémy, je me suis traîné jusqu'au tract de Saint-Henri. J'ai tiré du slingshot dans des canettes vides, dans les vides de char. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du projet Canada-Belgique unis par la guerre. Et vous avez fait un voyage de 6 jours, c'est ça, pour aller jusque-là, pour parler de l'implication ou visiter comment le pays, l'implication du Canada dans la guerre en Belgique, là-bas. Et puis, vous avez visité forcément plusieurs sites. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns qui vous ont vraiment marqué? En premier lieu, on a commencé, juste pour vous dire un peu notre itinéraire, on a commencé par Bruges. On est arrivé à Bruges au début. Okay. Après, on est allé évidemment à Ypres, et après ça à Gand, et on est fini à Bruxelles. Vous avez fait tout ce tour-là en 6 jours? En 6 jours. Mais pour Bruges, on était plus... on a fait beaucoup d'images, on a pris des images, on était voir quelques cimetières. Je ne me trompe pas, à Bruges. Des cimetières où sont enterrés des Canadiens? Ou... Oui, c'est ça, oui. Ouais, les Canadiens, puis évidemment... Oui, des Belges. Tout ce qui est... Oui, c'est ça. On a aussi justement eu un guide, son nom c'est Paul Lefebvre. Ouais. C'est notre guide qui était toujours avec nous pour nous parler des choses spécifiques de plusieurs cimetières, de plusieurs lieux qu'on a visités. Lui, c'est un historien ou... En fait, c'est un guide, mais il a déjà participé à... pour retrouver des corps. Ça continue encore aujourd'hui. Il y a des corps qui sont retrouvés. Jusqu'à aujourd'hui? Donc, il participe à ce projet où on retrouve, recherche. On retrouve des corps encore. C'est ça, oui. Et puis, c'est pour Bruges, surtout. Là. Ouais. On a fait plusieurs autres endroits à Ypres. Évidemment, Ypres, c'était assez beau comme endroit. On a vu au niveau de l'architecture, c'est fascinant là, à Ypres. Évidemment,
Tu peux peut-être parler du LASPO si tu veux. Oui, à Ypres, justement, c'est très connu pour le LASPOS, qui est une cérémonie qui a lieu tous les jours de l'année en commémoration aux morts de la guerre, des 2 guerres mondiales. Et c'est tous les jours. Du 1er janvier au 31 décembre. Depuis 1927. Toute l'année, ouais. Il n'a jamais manqué une journée. Le seul moment qu'ils ont manqué des journées, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Wow. Il a fallu qu'ils mettent ça en pause. Mais ils ont toujours, chaque jour, ils font des commémorations pour les soldats qui n'ont pas été retrouvés. Wow! Et ça se fait à quelle heure? 8 heures. Ouais. Vous avez participé à l'une Et en fait, ce soir-là, on a eu de la chance parce qu'on a rencontré le président actuel de la cérémonie du LASPOS et l'ex-président. Donc, on les a dans nos entrevues. Super. Et ce soir-là, il y avait aussi des Canadiens touristes en visite. Alors, on a réussi à avoir une entrevue aussi avec eux. Donc, ce soir-là, cette journée-là, c'était 8 entrevues. Je pense que c'était la plus grosse de la journée. La plus grosse journée. On faisait des journées de 13 heures environ. Hein. Chaque jour, on faisait 13 heures de journée épuisant, mais passionnant. Voilà, on voulait rien manquer, c'est ça. On s'en rendait pas compte. Hein? On faisait le projet, puis c'était vraiment... On le faisait comme ça. C'était une journée comme ça. C'était une grosse journée, mais on s'en rendait pas compte. On mangeait bien. Le soir, on arrivait, on était fatigués quand même. Fatigués, oui. Mais il fallait repartir pour le lendemain. Le lendemain, il fallait repartir. C'est ça. Puis on voulait rien manquer, c'est ça. Je pense que vous nous avez fait un cadeau, hein, en avant-première, à l'avant-première. Hein, ah oui, absolument. On va jouer ça rapidement pour voir. OK. Super. Parfait. Excellent. On va voir ça. Deux guerres qui laissent encore aujourd'hui des traces dans les cœurs et les mémoires. Il y avait vraiment cette volonté-là de la population canadienne de venir en aide à la Belgique. Depuis le moment où les Canadiens sont arrivés en 1915, il y a eu un grand moment pour eux, mais un moment dévastateur aussi. Ça a été la première attaque au gaz du 22 au 24 avril. Derrière les chiffres, il y a des êtres humains, il y a des hommes et il y a des femmes. Alors les chiffres sont astronomiques. Quand les Français qui ont reçu le gaz directement sur eux se sont mis à tousser, à se sauver, à mourir, les Canadiens se sont avancés pour colmater la brèche et pour repousser l'avance allemande. Qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, tous nos intervenants canadiens ou belges ont en commun leur intention et leur souci de perdurer la mémoire des victimes. Ils souhaitent qu'on se souvienne de la contribution du Canada durant les 2 guerres mondiales. Mais là, ta voix, elle me transporte même en Belgique. Puis le montage, il est tellement beau. Oui, bon, je suis content. Et puis ça, c'est un film documentaire ou juste un documentaire? Ben, en fait, c'est une série de documentaires. On a 6 émissions au total. C'est échelonné sur plusieurs thèmes qu'on aborde. Chaque émission a plusieurs différents thèmes. Évidemment, on aborde le thème des différentes batailles clés que les Canadiens ont participé, Canadiens et Belgiques ont participé, mais on parle aussi, évidemment, de l'impact des Canadiens en Belgique. C'est surtout ça aussi qu'on parle pour la première émission. Deuxième émission, on parle d'anecdotes, des femmes, évidemment, parce que les femmes, durant la guerre, étaient aussi très, très importantes, parce que lorsque les soldats allaient en guerre, il fallait avoir des gens, quelqu'un qui remplace les hommes à la maison ou parce dans que la les ville? femmes ici au Canada devaient continuer, mais ça aussi c'était pour tous les pays impliqués dans la guerre, devaient continuer, elles devenaient les chefs de famille, elles devaient continuer à cultiver les terres, elles ont participé aussi dans l'armée aussi, elles ont joint l'armée. Fait que vous avez rencontré des parents ou des amis de ces femmes-là pour ce deuxième thème? Ben c'est ça, on a rencontré plusieurs personnes, justement, un vétéran aussi, là, aussi, nous parler à Ottawa, on a pu lui parler. On était chanceux parce que tu as contacté l'ambassade. Oui, c'était avec l'ambassade de Belgique. En fait, c'était un chaînon, comme je t'expliquais au début, pour les contacts. J'avais contacté le professeur Ferry de Kerkhove à l'Université d'Ottawa, qui est belge aussi. Et lui m'a mis en contact avec Dominique Ronron à l'ambassade de Belgique à Ottawa, qui, elle, m'a mise en contact avec l'enseignant à 20 minutes de Bruges et
Cette artiste qui habite à Ottawa, qui est belge-canadienne, et son père est vétéran. Donc, comme je te disais, c'était tout un chaînon de contacts et on a eu... En fait, tout s'alignait pour que tout soit parfait, dans le fond. On était très chanceux, je pense, au niveau des... Puis les gens sont généreux. Fait que les gens veulent nous aider. Ils veulent nous donner des ressources. Donc, l'accueil, vous étiez à l'aise. Parce que oui, absolument. Aussi, on était 2 équipes pour les tournages. Donc, on était l'équipe francophone, l'équipe anglophone. On était ensemble, mais les entrevues, il fallait attendre que ça soit fini en français, ensuite en anglais. Donc, ils étaient là longtemps avec nous. Et ils sont restés, ils ont attendu, et des fois, ça déborde parce que c'est le fait du... D'action, mais c'est ça. Voilà. On est sur le moment, il y a plusieurs personnes qui sont là, des gens qu'on veut interviewer, alors c'est... Wow. Ouais. Et puis d'autres thèmes que vous avez abordés? Évidemment, l'enseignement pour les enfants. Parce que c'est un peu le futur, hein? C'est les prochains dirigeants de ce monde. S'il n'y avait pas ce documentaire, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas au courant de l'implication grande qu'il y a eu des Canadiens là-bas pendant la guerre en Belgique. Mais c'est justement l'ambassadeur du Canada en Belgique, qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps. Il nous parlait aussi justement que lui, comment il a appris la guerre, c'est à travers les documentaires, à travers des émissions, à travers les... Sinon, il n'était pas au courant. Non, c'est ça. Alors, l'enseignement est important absolument aux enfants de différentes façons, que ce soit à travers l'enseignement à l'école, à travers des projets, mais aussi à travers des émissions, les documentaires, c'est important. C'est du côté... Oui. Aussi, on a rencontré des artistes, donc il y a eu des mouvements, artistiques, il y en a eu, donc on a vu c'était les statuettes en argile. Oui, Liselotte Moyer, je pense son nom, c'est ça. Mais elle, c'est elle qui s'occupe justement du projet Coming World Remember Me. Voilà, c'est un projet énorme. Son père, c'est lui qui a lancé le projet. On va prendre une toute petite pause et puis on va continuer à en parler. On prend une toute petite pause et juste après, on continue de parler du projet Canada-Belgique unis par la guerre. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste du Nouveau-Brunswick, Raphaël Butler, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de voyage et aussi de son vidéoclip. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec Leila et Nicolas et on parle du projet Canada-Belgique, unis par la guerre. Donc on a dit que c'était un documentaire sur 6 thèmes, c'est ça? C'est ça. C'est la fonte des thèmes rapidement, juste pour dire rapidement, tu as évidemment l'impact des Canadiens en Belgique, les batailles clés, les femmes durant la guerre, évidemment on a aussi l'enseignement pour l'enseignement pour les enfants et les jeunes. On parle aussi de divers monuments que vous avez visités là-bas? C'est ça, oui. OK. Et c'était pas mal. C'était un petit peu le tour de tout ça, là, ouais. Les thèmes. Et puis, c'est quand qu'on commence à avoir ce beau documentaire? C'est dimanche, 19h. Ce dimanche, et ça va être 6 épisodes tous les dimanches à 19h. Le dernier va coïncider avec l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
le 11 novembre. Le 11 novembre. Oui. Ça a dû changer quelque chose en vous, hein? Ça vous a voté... Ça nous a ouvert un peu l'esprit aussi, puis en même temps aussi, c'est une expérience qui est assez intéressante. Et on parle de chiffres, mais en fait, ce sont des gens, des êtres humains qui sont impliqués et c'est ça, en fait, c'est ce qu'on voulait faire paraître dans le projet. On a parlé à des gens, ils nous ont raconté leur expérience. Super beau travail. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Bonne fête de l'Action de grâce et on se voit bientôt. Au revoir. Yeah! Hey, mais sans ça, c'est ça. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Regardez TV Rogers, Ottawa.